Nous faisons une plateforme d'e-learning avec une particularité, c'est qu'en fait, nous faisons des centres de formation virtuels. Donc c'est assez différent de ce qu'on vient de voir, puisque nous, on est dans le monde du virtuel. Et on met les apprenants en situation sous la forme d'avatars qui vont évoluer à l'intérieur de ces centres. Chaque salle dans laquelle ils vont traverser va avoir une ou plusieurs fonctionnalités bien précises. Et l'objectif étant qu'ils déroulent un parcours de formation qui a été prévu à l'avance par leur formateur. Alors, la plateforme s'adapte à absolument tout type de contenu, puisque le contenu, c'est le vôtre. Et donc, l'idée que nous avons pour aujourd'hui, compte tenu du temps, ça a été de choisir une des applications, on va dire, qu'on retrouve assez souvent dans les grandes entreprises, qui est en fait le parcours d'intégration. Donc on imagine, la situation va être la suivante. Nous avons un nouvel arrivant qui s'appelle Pascal Maillet et qui donc vient d'arriver dans la société Altis Corp. Et donc il va devoir passer par son parcours d'intégration pour pouvoir justement intégrer les fondamentaux, on va dire, de l'entreprise. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va il va se connecter avec un identifiant, un mot de passe, à sa session de formation. Donc il rentre Pascal at Solar Games, il va entrer son mot de passe, donc la solution est entièrement sécurisée. Et donc il reçoit, il est accueilli par notre hôtesse, que l'on appelle Delphine, et qui se trouve en fait dans chaque salle du centre, et qui est là justement pour nous donner des informations. Donc là, elle s'exprime au nom de l'équipe Altis Corp. Donc là, une fois qu'il a passé ce premier écran, elle se retrouve dans une salle qui est en fait qu'on appelle la salle d'accueil. Et il est au centre avec un petit triangle jaune qui, en fait, bon là, il faudrait le voir animé, puisque, évidemment, là, ce sont des captures d'écran. Mais donc, le petit triangle jaune est celui qui bouge toujours au-dessus de la tête et qui permet donc de se repérer. Autour, il y a un certain nombre d'autres participants qui sont des gens qui sont soit dans un parcours de formation aussi, d'intégration, pardon, ou même dans un parcours de formation. Il peut y avoir aussi des experts de la société qui sont là, et évidemment, il y a la possibilité d'entrer en communication avec eux. Mais il y a un petit icône qui me permet de personnaliser mon avatar, histoire aussi de faire en sorte que les autres puissent me reconnaître. Donc, on a toute une panoplie d'accessoires, hommes, femmes, et aussi, dans certains cas, en fonction de la période de l'année. Il y a là, en ce moment, on est en train de préparer les bonnets et les costumes de Père Noël. Ensuite, donc, on revient dans la salle, une fois qu'on a changé son apparence, et là, on va décider d'aller jeter un coup d'œil sur l'ensemble du centre. Donc là, on voit qu'il y a un centre, là, tout est personnalisable, évidemment, et là, on a une dizaine de salles qui vont comprendre tous les éléments qui vont être nécessaires à mon parcours d'intégration. Donc, la salle dans laquelle je me trouve, c'est celle qui a le petit point rouge, et quand je passe ma souris sur n'importe laquelle des salles, eh bien, je vais avoir sur la droite la description des différentes fonctionnalités que je vais pouvoir trouver à l'intérieur de la salle. L'étape suivante, eh bien, ça va être tout simplement d'aller consulter mon parcours d'intégration, qui se trouve en fait, tout ça, ce sont des icônes qui se trouvent tout en bas. Vous avez la map monde, qui était celle qui nous a permis de voir le centre, et puis juste à côté, ce panneau indicateur qui indique donc les différentes étapes du parcours d'intégration. Donc là, la manière dont ça fonctionne, c'est assez simple. On voit qu'il y a un parcours qui va du 2 septembre jusqu'au 10 octobre, et il y a un certain nombre d'étapes qui se décalent dans le temps en fonction de ce que l'on a, en fonction de la manière dont on évolue dans notre parcours d'intégration. Sur la droite, à chaque fois qu'on met, là par exemple, c'est l'action numéro 3 qui est mise en exergue, et là vous voyez donc qu'on va nous demander de nous informer sur l'actualité de la société en allant télécharger un document dans la bibliothèque. Donc si c'est ce que je veux faire, eh bien, je vais appuyer sur le bouton Go, et là je me retrouve automatiquement dans la bibliothèque. Donc dans la bibliothèque, j'ai soit les bureaux qui se trouvent au fond qui me permettent d'accéder à l'ensemble du contenu de la bibliothèque,
Ou alors, je peux aller directement à travers les étagères, puisque chaque étagère est interactive. Et là, ça va m'amener sous forme de raccourci au sujet qui m'intéresse. Donc là, si j'y vais, je vais avoir un petit signe, cette petite flèche qui m'indique en fait que le document que je recherche, puisque c'est l'étape suivante dans mon parcours d'intégration, est dans l'onglet information sur Altiscorp. Et ensuite, je vois le document en bas et que je vais pouvoir soit télécharger, soit visualiser. Je peux le mettre dans mes favoris et je peux aussi le liker, ce qui va permettre de donner des indications pour les autres utilisateurs sur les documents qui, effectivement, ont beaucoup de succès. Ensuite, je peux aller dans mon parcours et on va me dire d'aller dans la salle de vidéo pour consulter une vidéo. Alors là, toujours pareil, j'ai d'autres personnes qui sont autour de moi, mais il faut savoir que ces autres personnes, ces autres avatars, eux peuvent avoir à dérouler le même parcours ou un parcours différent. Et elles peuvent être à des moments différents d'avancement, évidemment, sur la réalisation de leur parcours. Je clique sur l'écran, et là, je vais avoir la fameuse vidéo qui nécessite, que je dois parcourir pour avancer dans mon parcours de formation. Il faut savoir que la plateforme est entièrement gamifiée, et donc à chaque fois que j'avance dans mon parcours, eh bien, je marque des learning points, et je débloque des trophées. Et ça, c'est un aspect intéressant, puisque avec l'interface d'administration, le formateur peut suivre l'avancement de tous les nouveaux arrivants. Ensuite, une fois qu'on a regardé des vidéos, qu'on a lu des documents, comme on nous l'a demandé, il est intéressant de savoir si on y a compris quelque chose. Donc, on va se retrouver dans la salle des Serious Games, qui va nous proposer de faire de la validation des acquis. Donc on a des jeux multijoueurs sur la droite, des jeux monojoueurs sur la gauche, et ensuite, eh bien, voilà, on va lancer des jeux comme celui-ci, par exemple, où on va se retrouver face à 3 images qui vont être trois personnes qui dirigent la société. Pour quelqu'un qui arrive, ça peut être assez intéressant de savoir qui est qui. Alors, il suffit de cliquer sur la petite loupe et on a la photo en grand format. Alors, ça peut évidemment être aussi un schéma, comme ça peut être un organigramme. Dans tous les cas, il y a la possibilité donc de mélanger du texte avec de l'audio, avec de la vidéo, avec des images. Il y a d'autres, comme on vient du monde des Serious Games, donc il y a d'autres quiz, on va dire, plus animés. Donc là, par exemple, on se retrouve dans un train dans lequel on va avancer, et à chaque fois qu'on arrive à une station, eh bien, on a des questions qui tombent. Et là, en fait, la mécanique de jeu qui a été implémentée est l'équivalent de Qui veut gagner des millions. Sur la gauche, on a 3 jokers et on doit aller jusqu'à 14 sans se tromper. Voilà. Donc le 50-50, l'avis du public, toutes ces choses-là. Il y a aussi des choses comme, par exemple, des puzzles. On va nous donner de manière un peu ludique les différents moyens qui desservent le bureau de Courbevoie, par exemple. Et là, à ce moment-là, les gens vont devoir les remettre, peuvent les classer sous forme de moins polluant à plus polluant. Enfin, toutes ces choses-là qui sont assez pratiques et qui, au lieu d'être simplement répertoriées dans un document, peuvent être faites de manière participative et ludique. Ensuite, je vous ai dit qu'il y avait la possibilité aussi d'échanger. Donc, lorsqu'on se retrouve dans une salle avec un autre avatar à côté de soi, on peut simplement cliquer sur la personne et à ce moment-là, on va avoir une image de profil qui est celle qu'il aura téléchargée à l'avance et on va pouvoir soit lui envoyer un message s'il n'est pas connecté. Mais là en l'occurrence, comme il est là, donc il est connecté, ça veut dire qu'on peut ouvrir un chat. Et là, il y a plusieurs manières de rentrer en chat. Il y a le chat one-on-one, le chat avec un groupe, avec son groupe de travail, et le chat avec l'ensemble des personnes qui sont dans la même salle que moi, qu'elles fassent partie de mon groupe ou pas. Donc là, je vais ouvrir le chat avec la personne à côté, donc c'est Alexandre, qui se trouve dans la salle d'ailleurs. Donc, salut Alexandre, hop, voilà, salut Sébastien, comment ça va ? Et voilà, c'est le moment justement où on peut poser des questions ou alors se voir
devoir répondre à des questions, parce que si vous êtes plus avancé que la personne qui vient de s'intégrer dans l'entreprise, il y a le forum interactif qui permet justement aux différents participants d'échanger sur certains thèmes qui auront été définis par le formateur. Et il y a aussi donc là la possibilité pour les participants de poser des questions et de répondre ou de réagir sur des problématiques qui auront été posées par les autres participants. Ça se passe de cette façon-là, on clique et on met un petit texte et puis sa réponse, et ça part. Voilà, une fois qu'on a fini son parcours d'intégration, bon là évidemment il peut y avoir énormément d'étapes, là on a fait ça en rapide, et bien on va directement afficher son certificat de fin de parcours, et c'est quelque chose qui est aussi évidemment envoyé et consultable par le formateur. Là on peut le télécharger et l'imprimer pour le montrer à ses collègues si on en a envie. Donc, je travaille chez Orange Business Services, on offre des solutions de télécommunication aux entreprises. Et au sein d'OBS, je suis dans un département qui gère les chaînes de production, donc à savoir recevoir les commandes des clients, on les rentre dans les outils, etc., jusqu'à la facturation. Et dans un souci de mieux servir nos clients, on a décidé de transformer en fait toute cette chaîne de production pour être plus efficace. Donc il fallait mettre en place une formation pour former toutes ces équipes sur les nouveaux processus, et les équipes étaient partout dans le monde. Donc on n'avait pas la possibilité de faire des formations face à face, c'est assez coûteux et ça prend beaucoup de temps. Donc il fallait qu'on trouve une solution pour faire une formation à distance. Mais on ne voulait pas faire juste une solution standard ou une solution e-learning, on voulait quelque chose de plus innovant. Donc on a opté en fait pour le Serious Games de Solar Games. Donc pourquoi un Serious Game? Donc en fait, on trouvait que c'était pas mal au niveau efficacité pour les formations à distance. C'était plus flexible, on avait plus de flexibilité en fait pour planifier les formations pour les équipes basées partout dans le monde. Et on peut apprendre en faisant le travail. C'était une des salles en fait dans le Serious Game, et il y a une salle quête où on met le personne en situation de travail pour mieux les gérer. Il y a évidemment une interaction avec les collègues et les experts. Là, on a vu, on peut tchatcher et on peut également aller voir les experts dans une salle exprès pour cela. Et on trouve aussi que le Serious Game, ça a aidé un peu à surmonter en fait les soucis de résistance au changement. Et les défis dans le jeu, ils motivaient en fait tout le personnel pour aller au-delà de leur parcours de formation qui était prévu pour eux initialement. En fait, pour montrer un petit peu qui a utilisé en fait le jeu, donc il y avait 500 personnels basés partout dans le monde. On avait fait deux grosses vagues de formation par rapport à nos produits. Il y avait une moyenne d'âge de 46 ans, donc c'était pas juste des jeunes qui sont vachement branchés jeux vidéo, etc. C'était vraiment un groupe assez, comment dirais-je, large, voilà. Donc c'était les hommes et les femmes, et multiculture, comme je disais, des gens en Chine, des gens au Japon, Australie, Inde, Égypte, partout en Europe, aux Amériques, etc. Donc voilà, et avec des multifonctions, multi-rôles au sein de la boîte, donc c'était vraiment très large. Donc, au niveau des résultats, donc ce qui vous intéresse, est-ce que ça a vraiment marché, comment ça marchait, etc. Donc, on a trouvé que la plateforme, ça nous a vraiment aidé, à former les équipes, à adopter en fait les nouveaux processus pour mieux servir nos clients. La formation a vraiment été un succès. Et on a pu surtout voir ça dans nos indicateurs de performance qui sont vachement améliorés grâce à cette formation à travers le jeu. On avait fait une survey à la fin des formations, des deux vagues, juste pour voir qu'est-ce qu'ils ont pensé, tout le personnel dans le monde de ce jeu. Comme c'était vraiment la première fois qu'on utilise un tel type de formation. Donc on a demandé tout simplement, est-ce que vous avez aimé, est-ce que ça vous a amusé d'utiliser le jeu, et si oui, pourquoi? Donc quand même, il y avait 79% de staff qui a répondu, qui ont dit oui, on a bien aimé.
Et bon, les feedbacks, là, comme on voit, bon, c'était utile, c'était fun, c'était sympa, etc. Donc, c'était assez, on a trouvé très positif. Voilà, donc, on a demandé, est-ce que vous considérez le jeu une amélioration par rapport aux autres méthodes de formation? Et là, 85% ont dit oui. Donc, on a demandé, est-ce que vous vous recommanderez aux autres collègues d'utiliser le jeu? 86% oui encore. Et toujours dans la deuxième vague, donc c'est des deuxièmes vagues. Et là, en fait, on a eu un petit peu meilleur score là, pour le jeu. Ils ont trouvé ça vraiment mieux par rapport aux autres types de formations à 84%. Voilà.